Hey, bonjour Mastou. Merci. Ah, ça a déjà commencé. Désolé, hein. Voilà. Désolé, je vais partager un peu. Voilà. On a le temps de partager moi aussi un peu. Oui, vous savez, Facebook nous a blacklisté. On est obligé de partager. Nous sommes obligés de partager, quoi. Voilà. Voilà. Alors, juste un petit partage et puis on va y aller. Bonjour à tous et à toutes. Hein. Maréchal, a fait. Ici, Jom, Ansesen. Maï Bremongo. Maï Bremongo. On peut. Oui, mon cher, on est obligé de partager. On va faire comment? Voilà. Ok. Tac. 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 Voilà. On va un peu ici. Tac. Hey! Clemsia Yao. Brown Agibri. Katia Aka. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Ne vous inquiétez pas. Je partage un peu et puis c'est bon. Allez, c'est bon, on y va. Alors, chers camarades, bien le bonjour chez vous. Voilà. Bonjour. Je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Et je tiens à vous souhaiter tout ce qui est vraiment blanc, tout ce qui brille, tout ce qui sent bon, tout ce qui souffle la douceur, tout ce qui est de l'ombre, pas de l'ombre noire, mais de l'ombre qui vous permettra de reposer votre esprit, votre âme et votre corps, vos projets, vos relations, vos amis et votre vie. Camarades, tout ce que je puis vous souhaiter en tant qu'homme, en tant qu'Africain, c'est que vous soyez en harmonie avec votre corps, votre âme et votre esprit, et naturellement avec votre entourage. Pour toute personne qui aujourd'hui traverse un moment de spleen exacerbé, traverse un deuil dans la famille, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a perdu son boulot, quelqu'un qui est dans une position de spleen, de difficultés émotionnelles, spirituelles et physiques, sachez que la vie ne peut pas rester comme une photo. La vie ne peut pas rester comme un cliché. La vie, elle est évolutive. C'est des hauts et des bas. C'est des émotions sinusoïdales. C'est des douleurs. C'est des bonheurs. C'est des fous rires. C'est des larmes qui coulent. Tout ça fait partie de la vie. N'est-ce pas, Meljej? Donc, camarades, je vous souhaite bien de vous porter en harmonie avec vous-même d'abord, avant de dégager quoi que ce soit vers les autres. Quand je finis de vous offrir ces prières venant du fond de mon cœur, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio, oui, Erio, oui. Adieu Protoli, Tifentif, bam. Camarades, je fais ce direct que j'aurais pu faire depuis longtemps. Malheureusement, je suis très occupé, je n'ai pas pu, pour apporter non seulement mon soutien moral, spirituel, physique et métaphysique à tout Ivoirien qui aujourd'hui souffle le martyre et pour lequel il se bat. Je salue mon camarade de la Dream Team et combattant Ahmed Konaté Général. Je salue tous les cyberactivistes patriotes. Je salue tous ceux qui aujourd'hui ont mis leur vie en danger, se mettent en danger. Tous ceux qui aujourd'hui, à cause de ce combat de la vérité, sont en disgrâce avec leur famille. Tous ceux qui, parce qu'ils ont décidé de poursuivre leur idéologie de sauver la Côte d'Ivoire jusqu'au bout, souffrent de martyrs. Tous ceux-là, je les salue et Ahmed Konaté en fait partie. Tous mes amis de la Dream Team en font partie. Je tiens à les saluer.
Camarades, donc comme je disais, cette prise de parole que nous faisons grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, est notre contribution. Les gens disent que les Ivoiriens parlent. Que parlent? Oui, au commencement était la parole. C'est avec la parole que Dieu a fait le ciel et la terre. La parole était exclusivement réservée à Dieu. Et ainsi donc, Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui l'entoure, ainsi donc Dieu, lorsqu'il a, après avoir fini de tout créer, a constaté que son monde était monotone, devait avoir un peu d'ambiance, il a créé Adam, selon la Bible. Et à travers Adam, Ève, et à ceux-là, il a donné vie, il a donné parole. Donc oui, ceux qui parlent, les Ivoiriens qui parlent, autorité, Jean, Léoui, Esmel, nouveau départ, grand combattant, PDCI, RDA, de ma région. Je te salue avec déférence, je te salue avec fierté, et je te salue avec tous les honneurs qui sont dus à ton rang. Je vois ton combat. Bravo, jeune frère. Continue, continue. Parce que c'est nous qui devons mener notre combat. Chaque génération a son combat. Et fais ce que tu fais. N'écoute pas les gens, les alarmistes. N'écoute pas les tantampions. N'écoute pas tous ceux qui veulent t'effrayer. Sache que tu es un fils du Léboutou et digne tu es. Alors, je continue pour dire que la parole que nous utilisons, mais c'est une arme qui a plus de valeur que les armes létales. Parce que le soldat, pour tenir une arme, il a besoin d'être motivé. Il a besoin d'avoir des instructions. Les instructions données par la parole. Le soldat, pour se former, pour être prêt à la chose de la guerre, il a besoin d'avoir des instructions. Et les instructions sont données par la parole. Camarades, aujourd'hui, le terroriste Alassane Dramane Ouattara est commandé par qui? Par la France et l'Occident. Mais pour qu'on lui donne des instructions, c'est avec la parole qu'on lui donne des instructions. On dit, Dramane, fais ceci, le Mossi, fais cela, le Burkinabé, fais ceci, le terroriste, va faire ça, Dramane, fais cela, c'est avec la parole. Donc les Ivoiriens qui utilisent la parole sont forts. C'est parce qu'on est fort qu'on arrive à parler. C'est parce qu'on est fort qu'on est bavard. C'est parce qu'on est fort qu'on déstabilise des gens avec nos petites caméras. C'est parce qu'on est fort que le monde entier aujourd'hui est attroupé autour. Parce qu'on est fort que nous utilisons la parole. N'est-ce pas, mon camarade Doumbia Zulu Gangaba? Camarade, la parole, c'est l'arme des hommes forts. Donc nous n'avons pas honte de parler. Nous n'avons pas honte de toujours parler. Nous n'avons pas honte de toujours apporter de la parole. Et nous n'avons pas honte de ne pas casser chez nous. C'est chez nous que Ouattara vient se battre. Oui. Tous ces chars-là, c'est notre agent qui l'a acheté. Je ne parle pas de ce qu'il a loué. Hein. Ces avions de guerre, ces Mi-24, ces Sukhoi, c'est notre agent. C'est-à-dire, c'est l'âme que nos ancêtres ont soufflé à nous qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est surarmée. C'est notre agent. Les engins sont nos engins. À part les mercenaires étrangers qu'il a envoyés, ceux qui le conduisent sont ivoiriens, sont nos frères. Camarades, alors quand on prend tes propres armes et qu'on te combat chez toi, les armes que tu as payées avec ton argent, les armes pour qui tu as mis ta sueur en avant, c'est normal que tu n'aies pas la même manière d'appréciation que l'individu qui n'a rien à perdre. Ouattara est un kamikaze. Ouattara est un terroriste, ce n'est plus un secret, c'est pas un secret. Ouattara est un Mossi, un petit Mossi, un Burkinabé. Ouattara n'a rien à perdre en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais gré une fille en Côte d'Ivoire pour dire voilà ton enfant. Tout ce qu'il grée là, c'est gratuit. Ouattara est un fiefé monstre, un léviathan, un zombie, un terroriste. Donc quand Dramane Ouattara, cet homme diabolique, envoie ses billes, ses belzébuth, ses démons chez toi, se battent. Pour ceux qui sont adeptes, des films karaté, il y a un acteur que nous tous, jeunes, on apprécie, qui s'appelle Jackie Chan. Eh bien, Jackie Chan, quand vous regardez ses films, il a l'art, c'est un artiste des coups de fou, des arts martiaux. Quand quelqu'un veut taper Jackie Chan, c'est-à-dire quand vous venez chez lui à la maison et que les gens lancent un pot, Jackie Chan, il laisse la personne le taper, il prend le pot, il dépose. Quand vous allez vous battre chez Jackie Chan à la maison,
Quand vous voulez taper sa télé, Jackie Chan, il met sa tête, on tape sa tête, il protège sa télé. Quand vous voulez casser ses vases de thé, Jackie Chan, il protège ses vases de thé, il met son corps, on tape son corps. Donc, c'est dans cette intelligence-là que nos leaders sont. Nos leaders savent que le terroriste Alassane Ouattara, chaque Ivoirien sur lequel il va tirer, est un meuble qui détruit chez nous. Nos leaders savent que chaque maison qui détruit est un bien des Ivoiriens qui détruit. Nos leaders savent que chaque sang qu'il versera est un fils de la Côte d'Ivoire qui tombe. Qu'est-ce que Ouattara paye? Rien. Il n'en a pas de fils en Côte d'Ivoire. Il n'en a pas de fille en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui l'entourent sont des étrangers. Kandia Camara, guinéenne. Mamadou Touré, malien, guinéen. Sisseba Congo, burkinabé. Adama Togo, burkinabé. La liste est longue. Ténèbre Ouattara, burkinabé. Le procureur, Brahma, Kone, burkinabé. Conseil constitutionnel, guinéenne. Nanaba, Camara, guinéenne. Donc, Ouattara ne paie rien. Mais c'est dans cette intelligence-là que nos leaders, dont le président Laurent Gbagbo, regarde et puis il dit, il n'y a pas plus fort que le peuple. Il n'y a pas de force au-dessus du peuple. Parce que c'est un historien. Parce que c'est un professeur. Il sait jusqu'où, comme le dit Solo Guillaume, chaque dictateur ne demande pas à partir, on le fait partir. Mais on le fait partir comment? Quand il est dans ta maison, quand il met tes filles et tes fils en danger, quand il a porté une ceinture d'explosifs, n'est-ce pas, autorité Wazi Zialo? Ma Zozo, Zochou, chérie Zo, ça c'est mon petit cœur joyeux, ça, bisous, bisous. Voilà ton mari, je suis là. Bon. Camarade, lorsque quelqu'un vient vers vous avec une ceinture pleine d'explosifs, qu'est-ce que vous faites? Je vous pose la question. Doumbia, Ahmed, Soulé, dites-moi, camarade, Bokito, quand quelqu'un vient vers vous avec une ceinture pleine d'explosifs, qu'est-ce que vous faites? Les Ivoiriens ne sont pas des kamikazes. Les Ivoiriens ne sont pas des assassins, ne sont pas des djihadistes, des terroristes. Les Ivoiriens ne sont pas des va-t-en-guerre. Quelqu'un vient vers toi avec une ceinture pleine de bombes. Il faut trouver un moyen de le défaire. C'est ça les Africains, les Ivoiriens appellent noyer le poisson dans son eau. Et c'est ce que le président Gbagbo et ses frères Tidjane Thiam, Afi Nguessa et autres font. Ouattara a mis des bombes sur lui et il vient vers nous. Qu'est-ce qu'on fait? On va exploser? Ouattara est un kamikaze, il vient vers nous. Il a mis bombe de la tête aux pieds. Il vient vers il faut quoi? Il faut être intelligent. Il faut être intelligent pour le neutraliser. Il faut être intelligent pour l'empêcher d'exploser. Parce que lui, il veut mourir. Mais est-ce que vous voulez mourir? Mais il faut à tous les coups que vous arrivez à le neutraliser. Le neutraliser comment? Mais voilà l'arme que détiennent le Front commun. Le peuple est une arme. La mobilisation populaire est une arme. La preuve, vous les avez seulement bipé. Ils ont seulement bipé Ouattara avec un vieux téléphone en cartel. Et puis il est dans tous ses états. On a seulement bipé Ouattara. Avant de le biper, on a informé qu'on va le biper. Il est devenu fou. Lui seul, beaucoup s'est levé. Je suis candidat. Lui seul, beaucoup, non, non, on ne marche pas le 2, il ne faut pas y marcher. Lui seul, non, non, la marche est annulée. Lui seul, non, 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 il n'a qu'à la Yopougon. Il est dans tous ses états. Lui seul, au moment où ça chauffe, il a allé tuer Alino Faso. Lui seul, tellement, on a seulement informé qu'on va le biper. On n'a pas encore bipé. Ouattara est devenu fou. La rue Le Pic est dans tous ses états. Ils ne savent pas comment ils vont faire parce qu'on a imposé la force des mots. Les gens qui disent que les Ivoiriens parlent, c'est la force des mots qui a rendu Ouattara fou. Aujourd'hui, il court partout. Quand on lui a dit qu'on va marcher le 2 là, comment il va faire pour annuler ça? C'est dans la Constitution. Comment il va faire pour annuler? Le monsieur dont qui fait face, c'est un homme fort, il s'appelle Laurent Gbagbo. Comment il fait? Les gens contre qui il est là, s'appelle les Tidjane. Comment il fait? Les Soro Guillaume, comment il fait? Donc Ouattara, on a seulement dit, les gens disent non, vous parlez. Oui, mais c'est des mots, on a dit, on va marcher. Il est devenu fou. Lui, il a les armes. Il a les avions. Il a les terroristes. Il a les djihadistes. Il a la prison. Il a tout. Mais on dit, on va marcher. Déjà, il est dans tous ces états. Entre lui, qui a tout ça, qui est
qui est perturbé, et nous qui n'avons rien, qui est fort. Non. Donc les Ivoiriens ne parlent pas seulement. La parole, le verbe, le mot est une force. Le nom que ton père te donne est une force, mais le nom qu'on te donne pas d'un mot, d'une phrase, d'un verbe. Donc c'est pour ça, je dis toujours à mon ami Zumbia, crois à ce combat. Nous allons arriver, il faut parler. Continuons de parler, on va parler 1000 fois. Mahatma Gandhi a fait tomber la Grande-Bretagne sans armes. Mahatma Gandhi a fait tomber la Grande-Bretagne. Un empire, c'est pas Grande-Bretagne de maintenant, hein? Grande-Bretagne d'avant. Mahatma Gandhi les a fait tomber sans armes. Martin Luther King a tué la ségrégation raciale sans armes. Nelson Mandela a tué l'apartheid sans armes. Lumumba a détruit l'idéologie d'esclaves et de rois. Et le Congo a été sauvé aujourd'hui par un travail de Lumumba sans armes. Thomas Sankara a imposé son être, son essence, qui est devenue une icône aujourd'hui dans la tête de tous les jeunes Africains, sans armes. Il a parlé, c'est ces paroles-là qui sont restées dans la tête des gens. Donc la parole est une force. Vous comprenez? Donc, camarades, il faut continuer de parler. Et en même temps qu'on parle, il faut motiver, il faut galvaniser. Donc demain, pourquoi vous devez être assez à Yopougon? Il faut être beaucoup à Yopougon parce que notre nombre est notre arme. Il faut être nombreux à Yopougon parce qu'il faut neutraliser le terroriste Alassane Ouattara qui a mis plein de bombes sur lui pour exploser. Il faut être nombreux à Yopougon parce qu'on va chercher une dame. Pascal Zaoli. La Gestapo du terroriste Alassane Ouattara se rend chez elle. Il tape à sa porte. Bonjour madame. Est-ce que votre mari est là? Non, messieurs, mon mari n'est pas là. Il pousse la femme. Écoutez bien, pourquoi il faut être nombreux à Yopougon, surtout les femmes. Les femmes doivent être à Yopougon en soutien à madame Pascal Zaoli. Toutes les femmes, c'est vous qui avez été déshumanisées. Toutes les femmes, c'est vous que Ouattara a laissé saigner. Toutes les femmes, c'est vous que Ouattara a laissé vos menstrues, vous salir, couler. Toutes les femmes, c'est vous que Ouattara a laissé ce qui donne vie, être terni, être souillé. Toutes les femmes, vous devez être nombreuses à Yopougon pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec la torture de madame Pascaline Zaoli. Oui, c'est le moment de manifester à Yopougon pour dire, petit Mossi, rentre chez toi. On va installer Gbagbo, petit Mossi, rentre chez toi. On va installer Gbagbo, petit Mossi, rentre chez toi. On va installer Tidiane Tcham, petit Mossi, rentre chez toi. On va installer Soro Guillaume, petit Mossi, rentre chez toi. On va installer Afingesan, petit Mossi, rentre chez toi. Ainsi de suite. Camarades, toutes les femmes, pour avoir empêché cette jeune dame-là d'avoir un tissu, de s'humaniser, pour avoir empêché votre soeur, ils sont allés chez elle, ils ont tapé à sa porte. Bonjour madame, est-ce que votre mari est là? Non, mon mari n'est pas là. Pourquoi votre mari n'est pas là? Mais je ne sais pas, il a l'habitude d'aller et de venir. Poussez-vous madame, ils sont entrés dans sa maison. Son lit, son matelas, ses tables. Où est votre mari? Je ne sais pas où est mon mari. Bon, on va avec vous. Donc elle a eu le malheur d'être mariée. Elle a eu le malheur d'avoir la chance de vivre avec quelqu'un. Elle a eu le malheur de ne pas être une prostituée, d'être dans un foyer, dans un couple. Elle a eu le malheur de ne pas errer en tant que célibataire, d'être dans la maison avec un homme. Ils l'ont enlevé. Parce que ton mari n'est pas là, on va avec toi. Où vous avez vu ça? Who does that? Who does that? Où vous avez vu ça? Si ce n'est pas un Mossi, Dramane Ouattara. Si ce n'est pas un kamikaze, un terroriste, et sa femme Ebou Viviane Ouattara, une menteuse, une sorcière, une femme scrabreuse, une terroriste, une sataniste, quelqu'un qui dit elle est femme,
Mais elle accepte qu'on déshumanise les femmes. Une femme qui dit qu'elle combat pour les enfants, mais elle accepte qu'on déshumanise la mère, c'est qui donne vie à la femme. Et donc, je continue. Ils ont pris dame Pascal Zaoli, Manu Militari, brutalisé. Ils l'ont amené là-bas, la DSC et Sebroco, parce qu'on ne connaît pas, où ils l'ont gardé totalement. Pendant 10 jours. Est-ce qu'ils l'ont violé? Est-ce qu'ils l'ont sodomisé? Excusez-moi du terme. Est-ce qu'ils l'ont frappé? Est-ce qu'ils l'ont donné à manger? Mais selon ces avocats, qui ne nous ont pas donné tous les détails, une chose est sûre, Madame Pascal Zaoli a vu ses menstrues sur elle dues à la torture. Elle dormait à peine sur un petit matelas qui sentait l'urine, pipi. Pipi de qui? Pipi d'autres personnes qui ont torturé. Comme ils ont torturé Alino façon jusqu'à le tuer. Un matelas où tous ceux qui ont torturé ont pissé, ont chié sur dessus. Ils ont obligé la femme à dormir avec l'odeur, avec les puces, avec les cacabas, avec les moustiques. Elle a dormi là-bas pendant 10 jours. Tellement traumatisée, elle a demandé, monsieur, frère, pardon, donne-moi un tissu, je vais me protéger. Il dit non. Ça peut pas être des Ivoiriens, ceux-là. Ceux qui ont fait ça à la dame ne peuvent pas être des Ivoiriens. Parce que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ils ont refusé un tissu à la femme qui a saigné sur elle, qui dormait sur un matelas pipilisé, où des gens ont chié dessus. Un endroit qui était nauséabond, sale, pendant 10 jours, sans se laver. Et tellement, elle était choquée. Une femme propre, qui a l'habitude de prendre soin d'elle, elle est obligée de déchirer le bout de matelas. Déchirer le bout de matelas pour se mettre là. Un matelas pareil au lit picot. Elle a déchiré pour mettre ça devant son toto. Imaginez les infections qu'elle peut avoir. Imaginez le danger dans lequel elle se met. Madame Pascal Zaoli en a souffert. Voilà pourquoi les femmes doivent être nombreuses à Yopougon demain. Voilà pourquoi toi, la femme, qui t'es sentie rabaissée, déshumanisée, violentée, torturée, demain tu dois être à Yopougon pour répondre et écouter le chef. Gbagbo vous parlera. Gbagbo va parir comme un éléphant demain. Voilà pourquoi les femmes, vos enfants, vos fils, vos 10 fils, vous devez être nombreux là-bas Yopougon demain. Il faut y aller. Si tu penses que ce que ta soeur Pascaline Zaoli a souffert, tu aurais pu l'endurer à toi, rends-toi à Yopougon demain. Ça, c'est une des raisons pourquoi il faut aller à Yopougon. Deuxième raison, ça c'est pour les hommes. Est-ce que vous êtes informé que Cuibière est sorti hier? Parce que pour ceux qui ne savent pas, chaque fois que les Ivoiriens commencent à monter en puissance dans les médias internationaux, dans la communication, le terroriste Alassane Ouattara trouve toujours... Faites attention. D'abord, faites attention à une première chose. Les dates où Ouattara sort de la Côte d'Ivoire, c'est mercredi et dimanche. Écrivez pour garder. Parce que Ouattara est très superstitieux. C'est quelqu'un qui a son nombril et son cordon ombilical enterré dans le satanisme. Ouattara croit à la superstition à laquelle vous ne croyez pas. C'est pour ça qu'il excelle toujours au-dessus de vous. Ouattara ne sort jamais de la Côte d'Ivoire lundi, mardi, ni jeudi, ni samedi. Ouattara sort, il voyage toujours entre mercredi et dimanche. Écrivez pour garder. Si vous ne me croyez pas, allez regarder tous les voyages de Ouattara. C'est quel jour il est parti. Moi, je fais attention à tout. Quand je parle de Nova Nicolo, il aime trop, il est trop bossoniste. Mais je vous dis, faites la remarque. Ouattara sort toujours de la Côte d'Ivoire où il voyage toujours entre mercredi et dimanche. Pourquoi? Parce qu'il est dans le satanisme. Il est dans la franc-maçonnerie. Parce qu'il a peur des Ivoiriens. Il ne sait pas à quel moment quelqu'un va l'attraper. Donc, avant de partir, les mercredis, il fait ce qu'il a envie de faire. Les dimanches, il fait ce qu'il a envie de faire. Il s'en va. Donc, Ouattara est quelqu'un qui croit foncièrement au satanisme, au diabolisme. Et Ouattara, c'est quelqu'un qui est foncièrement dans la spiritualité. Ce côté-là, il faut lui reconnaître ça. Ouattara voyage toujours mercredi ou dimanche. Écrivez pour garder. Et cherchez tous les voyages de Ouattara. Vous allez voir que c'est mercredi, dimanche. Mercredi, dimanche. Il va mercredi, il vient dimanche. Il va dimanche, il vient mercredi. C'est tout le temps comme ça. Pourquoi vous devez sortir en deuxième position? Cuibière, au moment où les Ivoiriens, Action le pétrolier, les Ivoiriens disent il faut que la CEI révise sa posture.
Il faut une RLE totalement nettoyée. Il faut un dialogue politique. Ces élections, tant qu'on n'a pas le nom des leaders politiques, n'auront pas lieu. Cuibier sort et il dit, allez, foutez-moi la paix. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. C'est nous les plus forts. On fait ce qu'on veut. Et vous n'allez rien faire. Parce que nous, on a les armes. On est fort. On a les mercenaires. Donc, lui, Cuibier, il dit, dégagez, il n'y a rien à voir. Je vous informe que telle date, nous allons parler des élections législatives. Quelle insulte! J'avais la vidéo. J'avais la vidéo. Mais bon, vous référez-vous au communiqué du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a communiqué pour dire que aucun des députés du PDCI-RDA ne répond présent à cette invitation de Cuibier pour parler des élections législatives. Là où nous n'avons pas encore fini de parler des élections présidentielles, là où nos requêtes ne sont pas encore prises en compte, là où le terroriste Hassan Ouattara ne nous a pas encore reçu, lui, il nous parle des élections législatives, c'est une fuite en avant. Qu'aucun cas du PDCI ne devrait répondre présent. Et je salue le communiqué du PDCI-RDA. Voilà, comme on parle. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce message? Mais au moment où les gens parlent d'élections présidentielles, au moment où les gens parlent de conditions pour qu'on ait des élections apaisées, Ouattara sort, où les gens disent que la liste électorale définitive, que à son discours de fin d'année, d'indépendance, il va dire quelque chose de bon. Ouattara snob tous les Ivoiriens, il dit aux Ivoiriens, allez aux élections, il n'y aura rien. Donc c'est dans la logique du discours de Ouattara qui dit, allez aux élections, les élections vont bien se passer, que Cuibier il est, et Cuibier vous dit, dégagez, il n'y a rien à voir, nous allons maintenant parler des élections législatives. Donc lui, il a fini avec les élections présidentielles. Ça veut dire quoi? C'est la deuxième raison pour laquelle il faut qu'on sorte. N'est-ce pas, autorité RVIDS? Il faut sortir massivement demain pour aller écouter le président Gbagbo. Parce que ça fait plusieurs déclarations de guerre que Ouattara vous fait. Parce qu'il a mis des bombes sur lui. Il a une situation de kamikaze. Parce que c'est dans vos maisons, il se bat. Parce qu'on va protéger nos meubles. Parce qu'il va tuer les enfants des gens sans rien perdre. Il est prêt à foncer droit dans le mur. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Et c'est pour ça qu'il faut être nombreux à l'époque. Parce que le président Gbagbo va parler. Il va parler fort. Demain, le président Gbagbo va parler fort. Il faut aller prendre les instructions en direct. Il faut aller écouter ce qu'il va vous dire. Le président Gbagbo va vous dire d'être prêt. Parce que la Gestapo Ouattara peut arrêter n'importe qui chez vous. Le président Gbagbo va vous instruire sur ce que nous allons commencer à aborder. Le président Gbagbo va vous instruire sur à quel état nous sommes maintenant. Il va vous instruire sur la forme du combat, de comment vous devez vous mobiliser, vous galvaniser, de ce dont vous devez, ce à quoi vous devez vous attendre. Il va vous instruire de comment il faut maintenant désormais être prêt spirituellement, métaphysiquement, psychologiquement à la situation parce que c'est la guerre. Il avait parlé de bagarre à Ouattara. Ouattara est venu dire qu'il veut se bagarrer. Donc maintenant le président va vous donner les instructions. Un mot d'ordre maintenant, je ne crois pas, mais il va vous donner une ligne de conduite. Il va vous régaillardir, il va vous motiver, il va vous donner les raisons pour lesquelles il ne faut plus avoir peur. Mais il va parler fort demain. Voilà les raisons pour lesquelles vous devez être là. Vous devez être témoin de ça. Vis-à-vis. Vous devez être témoin de ça. Et dire, petit Mossi, rentre chez toi. Demain. Pour que le procureur, ce Mossi là, pour que Cuibier, ce comédien, pour qu'on nous dise non, Hachi Patrick a renoncé. C'est la comédie. Ne faites pas attention à cette bouffe là. C'est pour vous distraire. Mais si Hachi Patrick est, c'est le problème de qui? Ça c'est une cuisine entre le RD et puis la France. Nous on s'en fout. Quand Hachi Patrick devient chinois, qui devient japonais, Hachi Patrick c'est un terroriste. Que Ténèbre Ouattara soit là, ou bien qu'elle soit mêlée, nous on s'en fout. Ça c'est la distraction, c'est la cuisine interne du RD. Ne faites pas attention à cette comédie. Restez focus. Non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Donc camarades, voilà un peu ce que je vais vous dire. Je vais vous exhorter demain à être nombreux à Yopougon. Parce que le président Gbagbo va regarder votre nombre. Le président Gbagbo va voir votre motivation. Il va voir votre galvanisation. Il va voir combien vous êtes déterminés. Et il aura toute la force de vous instruire, de vous enseigner sur le niveau du combat où nous sommes. Et sur toute éventualité de là où nous allons. Il va vous parler, il va faire le résumé de tout ce que vous pensez qu'il ne voit pas. Et il va vous donner un message fort. Donc demain, camarades, pour ces deux raisons. Un, pour votre soeur qui a été déshumanisée, qui a été maltraitée. Une femme à qui on a empêché de se couvrir. Toutes les femmes là-bas, demain, doivent être en train de demander au président Gbagbo que justice soit faite et que Madame Pascal Zoli soit libérée immédiatement.
Et deuxième raison, parce qu'aujourd'hui, avec l'attitude de Cubière, qui dit dégager, il n'y a rien à voir, parlons de l'élection législative, de Ouattara qui s'assoit à la présidence pour dire non, l'élection va bien se passer, il faut comprendre que la guerre dont nous avons parlé est là. Et après, je vais attirer l'attention de mes camarades communicants. Camarades, je vous ai dit, les débats avec le RDR, il faut que vous arrêtez. De quoi vous débattez avec? Vous parlez de quoi avec eux? On ne peut pas laver la tête, on peut pas laver la tête d'un seul avec savon. Le RDR, c'est des terroristes. C'est quel débat vous faites avec eux? Vous voulez les convaincre de quoi? Des gens qui sont déjà armés pour vous tuer. Des gens qui sont déjà dans vos villages. Des gens qui attendent que Ouattara dise pour vous égorger. Vous discutez de quoi avec eux? C'est quoi vous cherchez? Donc, camarades activistes, arrêtez tout débat avec le RDR. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Arrêtez vos amitiés avec le RDR. Arrêtez vos amitiés avec le RDR. Nous sommes en guerre. Mettez-vous en situation de guerre, moralement, métaphysiquement, physiquement, pour que demain, là, nous qui sommes ici, on puisse être présents dans le cœur de nos frères. On puisse les mobiliser, on puisse les aider. Et comme je vous ai dit, nous attendons la liste de là où les enfants de Cubière dorment. Là où sa femme fréquente. Là où ses fils fréquentent. Nous attendons la liste de là où les enfants de Mossi, Brahma dorment. Où ces enfants dorment. En Europe, dans la diaspora. Partout. Nous voulons les informations dessus ces gens. Nous allons les exposer. Pour que demain, ils comprennent que c'est à la guerre comme à la guerre. Quand le premier Ivoirien tombera, si nous avons ces informations, mais eux aussi, les enfants, suivront. Parce que c'est trop facile que nous allons se laisser à souffrir. Donc, donnez-nous toutes ces informations-là. Nous savons quoi en faire. Camarades, je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Je vous exhorte, je vous invite. Demain, Maman Ami Joajo, Ami Mami Joasson, bonjour. Lydie Kwasi, Maman Sandrine Oro Kwaku. Nous vous exhortons demain à être nombreux. Les femmes surtout à Yopougon. Parce que votre soeur qui a été humiliée, qui a été déshumanisée, qui a été torturée, c'est vous qui avez été torturée. Les hommes, parce que Cubière vient de vous dire qu'il n'y a pas garçon en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire, comme l'a dit Kandia Kamara. Camarades, demain soyez nombreux à Yopougon. Je suis au Kosovo Nicolo et Tiokwe, Eriokwe. Adia Batotoli, Chief. Qu'il en se bénisse, ciao, ciao. On est ensemble.